Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 22 mars 2026. Alors, je viens parler de défendre la vérité. Notre texte se trouve dans le psaume 45, le verset 4 à 8. Alors, vaillant guerrier, saigne ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. Alors nous savons d'emblée, n'est-ce pas, que le texte nous parle de notre Seigneur Jésus, un vaillant guerrier, un guerrier rempli de gloire, qui est venu sur la terre nous montrer le chemin. Et c'est dit, défend la vérité, la douceur et la justice. C'est ce qu'il est. La vérité, c'est la droiture. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, est venu marcher sur cette terre au milieu de nous, n'est-ce pas, prenant la forme humaine. Alors, après quelque temps, il est retourné à Dieu, il siège à la droite de Dieu, et c'est dit qu'il reviendra un jour pour cohabiter avec les humains. Il est venu tracer le chemin, nous dire comment fonctionner, et après, c'est dit dans le texte que le temps viendra où il établira son règne sur la terre. On peut s'arrêter, essayer d'imaginer comment ça sera fait, et puis imaginer toutes sortes de situations, mais ce n'est pas dans l'imagination qu'on va savoir qu'est-ce que Dieu a vraiment établi. Et c'est en marchant avec le Seigneur Jésus qu'il nous révélera la vérité par rapport à tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et si tu lui donnes ta vie, alors il vient faire sa demeure en toi, tu deviens un disciple de Jésus, un de ses serviteurs, et il va t'enseigner, et tu vas apprendre à défendre la vérité, alors que tu es à son service sur cette terre. Alors, défendre la vérité, c'est se mettre du côté de Dieu. Parce que Dieu est la vérité. Dieu n'est pas mensonge, il n'est pas ténèbres, il est vérité, il est lumière. Alors défendre la vérité, c'est te placer du côté de Dieu et puis faire ce qu'il t'a appelé à faire. Et alors qu'il enseignait, sur cette terre, le Seigneur a dit, il nous a encouragés à prendre le chemin étroit. Alors que nous prenons la porte étroite et le chemin resserré, ça c'est dans Matthieu 7, nous sommes en train de défendre la vérité. Parce que c'est à travers la porte étroite et le chemin resserré qu'on va trouver Dieu. Ce n'est pas sur le chemin spacieux qu'on va le trouver, mais c'est sur le chemin resserré qu'on va trouver notre Dieu. Et as-tu donné ta vie à Jésus? Ça c'est la question que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. As-tu donné ta vie à Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, voici l'occasion de le faire. Parce que si tu entends une question comme ça, n'attends pas au lendemain. Tu ne sais pas de quoi il fait le lendemain. Tu entends une question comme ça, arrête-toi, vérifie si tu as besoin dans ta vie et puis règle ce qui est à régler. C'est-à-dire, donne ta vie à Jésus-Christ afin qu'il puisse être ton Seigneur et ton Maître et surtout te protéger à tous égards. Amen. Alors, une fois que tu donnes ta vie,
il va aussi t'accorder son Saint-Esprit, qui va grandir en toi, te montrant le chemin, quoi faire, quoi ne pas faire. Et dans les moments d'épreuve, il sera ta force afin que tu puisses tenir dans le combat. Amen. Alors, notre Seigneur Jésus défend toujours la vérité. Il ne la défend pas par moment, mais il défend toujours la vérité parce qu'il est la vérité. Amen. La vérité, c'est lui. Et alors que tu marches avec lui, tu apprends à laisser tomber le mensonge. Parce que le mensonge, ça oppose la vérité. Et souvent, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à mentir? On pourrait même se poser la question, mais pourquoi est-ce que souvent on ment? Souvent, c'est parce que, bon, on veut paraître quelqu'un d'important. Souvent, c'est parce qu'on veut cacher quelque chose. Souvent, c'est tout simplement par plaisir du fait que, bon, on se met à mentir, on imagine des choses et puis les gens nous regardent, les gens disent waouh, et puis on se sent bien dedans. Souvent, c'est une question d'orgueil. Mais, marchant avec Jésus, tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Tu es tout simplement satisfait du fait que tu as trouvé le roi et puis ta vie est tout simplement bien marchant avec celui-là qui t'a créé. Alors, dans le psaume 44, au verset 19, voilà ce qui est dit. Lisons d'abord le psaume 40, 42, 43, pardon, et le verset 3, ça dit « Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront, me feront parvenir à la montagne sainte et à tes demeures. Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront, me feront parvenir à ta montagne sainte et à tes demeures. » C'est ça que la vérité fait. Elle te guide. Et c'est dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. Alors que tu marches selon la vérité, tes pas vont te conduire à l'endroit que Dieu a prévu que tu puisses prendre jusqu'à ce que tu atteignes le trône de Dieu. C'est ça que la vérité fait. Alors que tu donnes ta vie à Jésus, tu t'engages à défendre la vérité. Souvent, tu ne le sais pas, mais c'est ça que tu es en train de faire. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es engagé à défendre la vérité. Maintenant, est-ce que tu la défends? Est-ce que tu la défends? Alors, souvent, comme on l'a dit tantôt, on fait des petits mensonges par-ci par-là parce que ça nous conforte ou bien ça fait de nous des gens importants, mais on n'a pas besoin de ça. Amen. On n'a pas besoin de se sentir important pour être quelqu'un. Sois tout simplement toi-même. Amen. Sois tout simplement toi-même et apprends à découvrir Dieu dans tout ce qu'il est. Parce que ta bénédiction est cachée en Dieu. Toute ta bénédiction, elle est en Dieu. Si tu marches avec lui, tu vas les récupérer. Si tu marches loin de lui, tu vas les perdre. Pas parce que Dieu ne veut pas te les donner, mais c'est à toi de marcher. Et lui, il va te dire comment aller chercher tes bénédictions. Parce que souvent, tes bénédictions te sont cachées. Souvent, c'est loin de toi. Souvent, tu ne sais pas où c'est. Souvent, c'est les gens qui ont mis la main dessus. X raisons. Mais Dieu va te dire. Souvent, tu peux te lever et puis tu dis que non, mais moi, j'aimerais être ingénieur de ceci, cela, parce que bon, tu as les bonnes notes en mathématiques. Mais le Seigneur qui connaît l'avenir sait que ta bénédiction n'est pas au niveau, n'est pas sur le fait que tu sois ingénieur. Mais ta bénédiction va peut-être venir du fait que tu vas te retrouver tout simplement à être peut-être un professeur de sport à quelque part. Alors tu peux t'arrêter pour dire, mais quel creux entre le fait d'être ingénieur et puis être professeur de sport. Mais c'est tout simplement que le Seigneur sait qu'en passant par le sport, tu vas trouver finalement l'endroit où tu voulais arriver, n'est-ce pas? Et puis de façon beaucoup plus glorieuse. Parce que c'est sur ce chemin que Dieu va se tenir, te conduisant jusqu'à ce que peut-être que tu vas te retrouver à avoir un emploi. Et puis à cet emploi, tu seras utilisé pour faire certains trucs. Et finalement, c'est le truc que tu auras appris sur les bancs. Alors, pourquoi est-ce que Dieu va se mettre à faire tant de détours?
pour que tu parviennes finalement à l'endroit où tu voulais arriver, c'est que pendant que tu marches dans une ligne, peut-être en courbe ou en zigzag, Dieu est en train de modeler ton caractère. Il est en train de briser la résistance et il est en train d'ajouter ce qui doit être ajouté pour que tu puisses être équipé à cette œuvre-là pour laquelle il t'a appelé. Amen. Alors, dans le psaume 44, verset 19, c'est dit, notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne sont pas éloignés de ton sentier. Pour que cela soit possible, il faudrait que nous soyons dans notre volonté de suivre Dieu, que nous soyons déterminés à le suivre. C'est pour ça que le psaume 44 dit, sois vainqueur, monte sur ton char. Alors nous savons qu'un guerrier, il est sur son char ou bien son cheval, voilà, et il est en train de galoper, parce que si le guerrier n'est pas là, le cheval ne va pas galoper, puis il ne va pas galoper seul, ça peut arriver, mais le guerrier est sur son cheval, en train de galoper pour aller dans la direction que Dieu a pour lui. Et puis la notion de char fait appel à la volonté. Notre volonté est un élément très très important dans l'éducation de Dieu pour nous conduisant à obéir à la vérité. Notre volonté est très importante là-dedans. Si tu ne veux pas être éduqué, Dieu ne pourra rien faire. C'est la raison pour laquelle il a dit, renonce. Celui-là qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Renoncer à toi, c'est laisser tomber toutes ces choses que tu voulais faire et puis les mettre au pied de Jésus. S'il veut que tu les fasses, il va te dire. Mais sinon, ne te concentre pas à dire, ok, je voulais faire ceci, je voulais faire cela, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Non. Marcher avec Dieu, défendant la vérité, c'est être à sa suite, à son écoute, à chaque étape de ta vie, afin que ce que Dieu aimerait faire par toi puisse être fait sans enfrein. Alors il peut y avoir des obstacles venant de l'extérieur, mais que ces obstacles ne viennent pas de toi-même, que Dieu est en train de modeler. Malheureusement, c'est nous souvent qui mettons l'obstacle. Soit parce qu'on est trop blessé, soit parce qu'on est trop fatigué, soit parce qu'on n'est pas préparé. C'est-à-dire que pour toutes sortes de considérations, souvent on se retrouve à être les personnes qui bloquent Dieu. Mais ce que Dieu aimerait, c'est que nous puissions le laisser faire et lui va nous conduire afin que nous soyons des agents qui défendons la vérité jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quand Jésus se retrouve devant Pilate, Pilate savait bien que Jésus n'a rien fait. Il a demandé à Jésus c'est quoi la vérité. Jésus n'a rien dit. Parce qu'il savait que Pilate connaît la vérité. Pilate savait que Jésus n'a rien fait. Sa femme lui a dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Donc Pilate savait. Mais il a juste joué la comédie. Il a lavé les mains pour dire voilà, je n'ai rien à voir avec. Que je ne suis pas responsable du sang de cet innocent. C'est pas parce qu'il a lavé les mains que ça veut dire que la vérité, il ne la connaît pas. Il la connaît très bien. Et la vérité, c'est la lumière. Si tu as la lumière, tu iras jusqu'au bout de ce que Dieu a pour toi. Mais si tu refuses la vérité pour toutes sortes de considérations, à cause d'une situation hypocrite, à cause d'un certain poste, à cause de tes intérêts, ça ne change pas le fait que tu vas te retrouver loin de Dieu, à son opposé. Et aujourd'hui, Dieu nous encourage à être des agents de vérité, des agents de paix, des agents de lumière. Et ça prend tout simplement que nous puissions le laisser nous conduire. Et le résultat sera là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce nous donne de marcher dans ce qu'il a pour nous, sachant que il ne nous a pas exclus. Il nous a à l'œil et que tôt ou tard, tout ce qu'il a promis pour toi, ça va s'accomplir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.